Nous sommes venus, Seigneur, nous sommes venus, Saint-Esprit, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, Seigneur, nous sommes venus, Saint-Esprit, nous sommes venus. Shalom, shalom, je te salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être compté parmi les vivants en ce jour, du lundi 21 septembre 2020. Si tu es vivant, si je suis vivant, ce n'est pas par mérite, mais c'est par grâce. Et je bénis le Seigneur pour la semaine qui s'est écoulée. Je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde d'être rassemblés autour de sa parole. Et je tiens encore à rappeler que si vous êtes bénis par les vidéos, par les exhortations sanctifiées pour le ciel, vous pouvez le partager avec des bien-aimés que vous aimez et que vous voulez qu'ils écoutent la parole de Dieu, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette grâce et aussi soutenir vraiment cette œuvre dans les prières, selon les disponibilités que le Saint-Esprit mettra dans votre cœur. Parce que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et l'œuvre de Dieu a besoin d'un soutien assez sérieux. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour ta parole que tu vas relâcher par ma bouche. Glorifie-toi puissamment et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur depuis la semaine passée, juste que je n'avais pas le temps de pouvoir le faire, de parler sur la réponse à l'appel de Dieu. La réponse à l'appel de Dieu, c'est le thème de mon exhortation ce matin. Et nous allons lire un passage dans Actes chapitre 13, je crois. Actes chapitre 13, un passage connu par les lecteurs de la Bible. Voilà, c'est Actes chapitre 13 à partir du verset 1. Je lis pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains, il les laissait partir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur ce passage dans Actes chapitre 13, connu par les lecteurs de la Bible, c'est dans une église. Ce qui me touche beaucoup d'abord, c'est juste une parenthèse, ce n'est pas le thème. Une église qui était composée de plusieurs prophètes. Et pas qu'un seul prophète, comme malheureusement ça se voit aujourd'hui. Mais on voit un collège de prophètes, un collège de docteurs, de serviteurs de Dieu qui travaillaient ensemble. Ce n'était pas un ministère personnel à un prophète spécial et qui veut tuer les autres onctions, non. C'était des hommes de Dieu ouin, qui avaient un appel particulier, mais qui travaillaient ensemble dans une même église. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Mais ce qui me touche beaucoup, on dit à la suite que dans ce ministère-là, la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas. On voit déjà que Paul qui était Paul, Paul qui était Saul avant, effectivement, est en train de servir Dieu dans ce ministère. Je tiens à rappeler une chose. Quand Paul, étant encore Saul bien sûr, va à Damas pour tuer les chrétiens, c'est là où il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il va avoir une révélation personnelle avec Christ. Et Christ va lui dire exactement ce qu'il devrait faire, le servir. Amen. Alors, la Bible n'a pas dit que quand Paul a eu cette révélation, permettez que je dise Paul, parce qu'on est plus habitué avec Paul. Quand Paul a eu cette révélation, il n'est pas allé directement ouvrir son ministère et commencer l'œuvre. Parce que c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Tu as reçu un appel dans ta vie. Dieu t'a dit que tu dois le servir. Mais tu ne veux pas aller t'asseoir et être enseigné pour être bâti. La Bible dit que pendant qu'ils rendaient leur ministère, c'est là où à un moment donné, le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas. Bien aimé, aujourd'hui, l'Église souffre. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui sont appelées, amen, beaucoup de personnes qui sont appelées ne veulent pas prendre le temps
de mûrir leur appel. Ne veut pas prendre le temps d'être formé par Dieu. On est tellement pressé de partir faire l'œuvre directement parce qu'on a reçu un appel. Je me souviens, il y a de cela quelques années, le premier serviteur de Dieu avec qui j'ai travaillé, c'était un blanc qui s'appelait Walter. Et il nous racontait qu'il a rencontré un monsieur en Consamba quand il évangélisait. Et le monsieur, c'était bon, c'est clair, c'est pas pour dire que, bref, le monsieur, selon ses dits, le monsieur était illettré. Il ne connaissait pas lire rien. Mais le monsieur dit que, le monsieur était catholique, je précise d'abord très bien. Le monsieur dit qu'il a eu un songe où Jésus-Christ lui a demandé de partir prêcher l'évangile. C'est dingue. Et quand il a eu ce songe, selon lui, il s'est donc levé, je crois, le lendemain, bref, il s'est levé et il a commencé à aller prêcher l'évangile. Bien aimé, la question que je me suis posée, c'est que, ok, Jésus-Christ s'est révélé à lui, gloire à Dieu, comme il s'est révélé à Paul. Mais il allait aller prêcher quoi? Est-ce que lui-même, il était préparé pour aller prêcher l'évangile? Donc, il y a donc cette catégorie de personnes qui ont reçu un appel du Seigneur, mais qui sont pressés de partir faire l'œuvre, qui ne veulent pas attendre que non, il faut que je m'asseye, que je sois enseigné, que je sois bâti avant de partir faire l'œuvre. La Bible dit que Paul était dans cette église à Antioche. Il servait, donc ça veut dire qu'il avait des responsabilités qu'on lui a données. Il n'était pas le leader dans cette église d'Antioche. Donc on lui donne des tâches et c'est dans cette tâche-là que, en travaillant maintenant, à un moment donné, le Saint-Esprit lui a mis à part maintenant pour l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Bien aimé, quand Anne veut consacrer son fils à Dieu, Anne n'a pas dit que Seigneur, donne-moi mon enfant parce que je vais aller le donner à Élie et Élie va le bâtir. Non, elle a dit à Dieu, je te prête mon enfant pour toi. Et maintenant, quand l'enfant est né et que l'enfant a grandi, qu'il a été sevré, elle est partie le donner à un homme. Amen. Elle est partie le confier à Élie. Que voilà ce que j'avais dit à Dieu, prends-le, j'ai-le, que le Seigneur fasse de lui ce qu'il le veut. Et pendant donc son enfance, sa jeunesse, la Bible dit que Samuel travaillait, il servait son maître. Amen. Et pendant qu'il servait son maître, c'est comme ça qu'il était formé, qu'il était bâti dans la parole. Et quand maintenant le temps de l'accomplissement de la promesse est venu, de la parole de Dieu est venue dans sa vie, il n'a même pas eu le discernement parce que lui croyait que c'était toujours son maître qu'il servait. Mais maintenant, c'est là où son maître maintenant l'a orienté que non, si c'est qu'on t'appelle, reprends que parle ton serviteur et écoute. Et c'est là où donc Dieu a commencé à travailler personnellement avec Samuel. Donc, il y a un temps que tu dois travailler avec les hommes, bien aimés. Je ne parle pas de partir dans une école biblique parce qu'il y a encore un danger à ce niveau. Bien aimé, l'école biblique a son timing. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Ça dépend des écoles bibliques. Mais l'école biblique spirituelle, avec selon Dieu, je vais plus préciser, ne dépend pas de ce que les hommes ont instauré. Parce qu'il y a des personnes que pour être envoyées après avoir reçu l'appel, ils ont besoin même de 5 ans, de 10 ans. Et maintenant, si tu pars dans une école biblique, tu fais 3 ans dans cette école biblique, tu as le diplôme théologique. Et que maintenant, on te donne les papiers, que maintenant tu peux aller travailler. Et que le Saint-Esprit, qui t'a appelé dès le départ, pour lui, ce n'est pas encore le temps. Tu vas aller donc faire l'œuvre et l'œuvre va échouer. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas assez préparé. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que la plupart des jeunes ministères qui naissent aujourd'hui se détruisent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté ce carnaval-là. Parce qu'ils ont une petite révélation. Ils pensent qu'ils sont plus grands que nos aînés qui étaient là avant nous. Bien aimés dans le Seigneur. Quand Jésus s'est révélé à Paul, personne n'était là. Aucun homme n'était là. C'était lui et Dieu. Il pouvait dire que non, Dieu m'a parlé, pourquoi est-ce que je dois aller me soumettre vers un homme? Parce que c'est ce que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu font aujourd'hui et ils tombent dans le pied de Satan. Parce que vous avez reçu l'appel, vous pensez que non, vous êtes suprême. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous soumettre à un homme. Parce que soit disant que Dieu vous a parlé, donc Dieu m'a parlé directement. C'est la raison pour laquelle il faut que je fasse moi-même. Non, les choses célestes ne se passent jamais comme ça. Dans Galates Paul va dire dans Galates chapitre 1 qu'il va attendre 14 ans. 14 ans avant qu'il se lève. Donc ça veut dire que de la période où il a rencontré Jésus-Christ, dans Acte chapitre, je crois c'est 8, jusqu'à cette période dans Acte 13, il y a 14 années avant que Paul ait entré pleinement dans son ministère. Bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas te décourager. Je ne veux pas te dire que tu dois servir les hommes. Non, on sait Dieu. Amen. Mais comme Dieu est invisible et que toi et moi, on ne peut pas le voir, pour te discipliner, il met les hommes près de toi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un enfant de Dieu a un appel,
c'est qu'il ne consulte pas Dieu. Bon, ok Seigneur, tu m'as donné un appel, que dois-je faire? Quand Jésus-Christ a parlé à Paul, Jésus-Christ a dit clairement que va dans telle ville, tu vas rencontrer telle personne, on te dira ce que tu dois faire. Donc quand tu reçois un appel, il y a les instructions que Dieu te donne. Ces instructions vont toujours t'amener vers des hommes qui sont plus grands que toi, qui ont de l'expérience que toi. Et c'est par eux que Dieu va pouvoir te bâtir, te former, avant d'entrer pleinement dans ce que Dieu attend de toi. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ont l'appel. Ils veulent se lever, ils veulent aller faire le ministère. Je vois même souvent, quelqu'un, tu es converti hier, et le lendemain, tu t'appelles déjà pasteur, apôtre, docteur. Bien aimé, Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 3 qu'on ne donne pas la responsabilité à un nouveau converti. Ça va le tuer, frère. Ça va le tuer. Je vais prendre mon propre exemple. C'est pour cela que j'ai eu beaucoup de problèmes, même dans les réseaux sociaux. Quand le Seigneur m'a appelé en 2005, le jour que j'ai cru, mais je ne connaissais pas mon appel. C'est en 2017, 12 ans après que Dieu m'a dit clairement que j'étais apôtre. Mais pour un peu être, comment on dit, pour un peu être humble en quelque sorte. Au début, je me suis appelé évangéliste. C'était pas mon appel. Parce que bon, je me suis dit, ok, tu es quand même un homme de Dieu, pour ne pas avoir la grosse tête, appelle-toi évangéliste. Plus tard, les gens commençaient à m'appeler pasteur. Donc, j'ai donc changé d'évangéliste à pasteur. Mais quand Dieu m'a dit clairement ce que j'étais en 2017, il m'a fallu encore un an pour que j'accepte cela. Il a fallu que Dieu me gronde pour me dire que la manière que je te regarde-toi comme moi je te regarde. Et c'est comme ça donc que j'ai donc dit que j'assume dans mon appel. Je suis donc un apôtre. Et voilà comment donc je suis. Voilà pourquoi donc je suis apôtre. Il a fallu de 2005 à 2017 12 ans. Et pendant ces 12 ans, Dieu m'a mis au pied des hommes par lesquels j'ai été bâti, par lesquels j'ai été formé. Et je bénis le Seigneur, je le dirai toujours, que le premier homme de Dieu par lequel Dieu m'a formé, c'est qui est un blanc monsieur de la terre. Je rends grâce à Dieu pour cet homme. Même si on n'est plus en contact aujourd'hui, mais Dieu m'a beaucoup bâti par lui. Bien aimé, si je n'étais pas, je parle maintenant à ceux qui me connaissent physiquement, ceux qui ont le témoin de ma vie, si je n'étais pas passé par ces hommes-là, je serais aussi comme beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui, enflés d'orgueil, commencent à faire des choses sans Dieu, sans consulter n'importe qui, sans faire des choses et maintenant, voilà, paf, les choses devraient être dans le non. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu as l'appel, tu dois, comment je peux dire ça? Quelle est l'expression que je peux prendre? Parce que tu as l'appel, il faut que absolument tu cherches un homme. Non, tu as besoin des hommes pour être bâti. Parce que Dieu bâtit les serviteurs de Dieu par les serviteurs de Dieu. Tout le monde n'est pas Élie. Tout le monde n'est pas Moïse, qui n'a pas eu de... Vous comprenez ce que je veux dire, de mentor. Mais je vous assure que tout enfant de Dieu, c'est important qu'il ait un mentor. Amen. Et surtout le bon mentor. Le problème, voilà, c'est là où je voulais encore venir. Le problème, c'est que quand une personne a un appel, l'erreur qu'on fait, c'est que vous ne demandez pas à Dieu, Seigneur, vers qui dois-je aller? Paul, on a dit, depuis le premier jour de sa conversion, le Saint-Esprit l'a dirigé, que va là-bas maintenant. Mais nous, dès qu'on reçoit un appel, on ne veut plus les instructions. C'est comme par exemple, Dieu te dit, tu vas devenir un grand avocat. Au lieu que tu ailles dans une école des avocats pour te former, donc tu veux déjà ouvrir ta part de ton cabinet d'avocat pour pouvoir travailler. Ça ne se passe pas comme ça, tu vas échouer, frère. Tu as besoin que des hommes physiques te regardent, te voient, te critiquent, te donnent des conseils, t'orientent et que tu te soumettes à eux. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir exceller dans le ministère. Jésus-Christ a choisi 12 apôtres, 12 disciples. Il a marché avec eux pendant 3 ans. Il les a enseignés pendant 3 ans. Il pouvait dire que bon, Saint-Esprit descend sur eux, moi je vais faire l'œuvre seul, descend sur eux, tu vas conduire. Non, il les a enseignés pendant 3 ans. Ils ont vu le modèle. Physiquement, ils ont vu comment est-ce qu'il a marché, comment est-ce qu'il a vécu. Parce qu'il fallait qu'ils voient pour que cela puisse impacter leur vie. S'ils n'avaient pas marché avec Jésus, l'enseignement n'aurait pas impacté leur vie, même si le Saint-Esprit était descendu sur eux. Mais il fallait qu'ils voient le modèle. Et ce n'était pas le rôle du Saint-Esprit, c'était le rôle de Jésus-Christ, d'être un modèle physique sur la terre. Afin que quand maintenant le Saint-Esprit viendra, ce qu'ils ont reçu, que Jésus leur a enseigné, ça soit juste comme un rappel pour pouvoir impacter la vie des autres. Et c'est pour cela qu'ils ont rempli bien le ministère. Voilà l'école biblique spirituelle qu'on a besoin, que toi et moi on a besoin. Pas forcément même aller même dans une école biblique. Je le dis toujours, je ne suis jamais allé dans une école biblique. Le ciel m'est témoin, je n'ai jamais mis pied. Parce que déjà ça coûte très cher, premièrement. Et que moi, Dieu ne m'a jamais dit cela. Mais n'empêche pas que je me suis toujours soumis auprès des hommes. D'une manière comme d'une autre. C'est-à-dire quoi? D'une manière volontaire ou pas, je me suis toujours soumis auprès des hommes. Et c'est la raison pour laquelle au travers de cela,
Dieu m'a beaucoup bâti, Dieu m'a beaucoup formé. C'est pour ça que je veux parler à toi, toi qui as l'appel du Seigneur. Même si tu maîtrises toute la Bible, ce n'est pas ça qui te donne le droit de te lever partir. Est-ce que le Saint-Esprit t'a mis à part, comme pour les Barnabas? Bien aimé, ça fait 2005, 2020, 15 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait 15 ans que je suis sauvé. Et ça fait 10 ans que j'ai répondu à l'appel de Dieu. C'est-à-dire quoi? 5 ans après ma conversion, j'ai répondu à l'appel. Et quand j'ai répondu à l'appel, Dieu m'a formé pendant 3 ans auprès de cet homme. Et c'est comme ça que c'est à partir de 2017, effectivement, quand Dieu me revient mon appel, que Dieu me dit clairement ce qu'il attend de moi. Et que maintenant, je suis en train de mettre les bases avec lui. J'avance avec lui. On n'est pas pressé dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que mon père spirituel me dit toujours. Qu'on n'est pas pressé dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Ce n'est pas nous. On ne doit pas courir. On ne doit pas envier les autres. Paul, étant à Antioche, n'enviait personne. Il faisait son mine. Il faisait l'œuvre que Dieu lui appelait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le témoignage, par exemple, du pasteur Marcelo. Quand il parle de sa vie, on voit exactement l'apôtre Paul. Bien aimé, si tu veux impacter dans la vie, apprends-toi à te rabaisser, à te soumettre. Le problème des hommes, des jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment pas s'asseoir auprès d'un homme de Dieu. Et parfois même, ils choisissent les hommes de Dieu selon les critères sociaux. Ils cherchent des hommes de Dieu qui sont influents dans le monde. Et ils veulent donc que ce soit eux qui soient leur père spirituel. Or, Dieu sait que ton père spirituel, c'est quelqu'un qui est dans un fin fond du village, qu'on ne connaît même pas, mais c'est pas lui que Dieu va impacter ta vie de foi. Donc si c'est que tu n'apprends pas, mon frère, ma soeur, à te soumettre aux hommes, tu ne pourras pas te soumettre à Dieu. C'est impossible. Paul a appris à se soumettre aux hommes. Paul a appris à servir dans l'église d'Antioche. Et c'est parce qu'il a appris à servir dans l'église d'Antioche que maintenant il a pu être un grand serviteur de Dieu. On ne se lève pas comme ça et on devient grand serviteur de Dieu. Dieu va te mettre sous les hommes qui vont t'humilier, qui vont te faire des choses que toi-même tu ne vas pas aimer. Mais Dieu permet cela pour bâtir en toi son caractère. C'est pour ça donc que Paul aussi pouvait donc dire à la fin que j'ai combattu le bon combat. Est-ce que toi tu pourras dire ça à la fin que tu as combattu le bon combat? Est-ce que tu pourras dire comme Paul que tu as gardé la foi? Est-ce que tu pourras dire comme Paul que tu as marché avec eux dans la vérité, dans la transparence? C'est pour cela que je t'exhorte, mon frère, ma soeur, toi qui as l'appel du Seigneur, apprends à t'asseoir. Ne te lève pas pour aller faire l'œuvre. Ce n'est pas le plus important. Assieds-toi. Laisse-toi être enseigné. Laisse-toi être bâti par un serviteur de Dieu que Dieu a mis sur tes pieds. Ne cours pas chercher les hommes de Dieu selon les critères de ce monde. Parce que peut-être tu veux des personnes qui vont te soutenir financièrement dans ce que tu fais. Ce n'est pas ça que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de l'approbation de Christ. Et laisse Christ diriger ta vie. Même si ça prend du temps. Jésus-Christ a fait 30 ans de vie avant de faire un ministère de 3 ans qui a impacté. Donc, dans le ministère, ça ne court pas, ça ne fuit pas. La vie, c'est Dieu qui donne cela. Et Dieu connaît à quel moment est-ce qu'il apprend ou bien qu'il la donne. C'est pour cela que je t'exhorte, je t'encourage ce matin, toi qui as l'appel du Seigneur, à attendre que le Saint-Esprit te mette à part, comme il a mis à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.